tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ça sera pas un vlog, ça sera une genre de story time sur mes accouchements. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais bon voilà, je me suis dit allez lance-toi. J'ai reçu quand même pas mal de messages sur mes accouchements, des questions etc. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. En plus tu pars bientôt à Marrakech, du coup ça fera une vidéo à mettre avant Marrakech. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer par l'accouchement de mon fils. Donc on va remonter au 10 décembre 2013. J'ai commencé à vouloir faire les vitres, à vouloir faire le ménage, mon vernis, enfin voilà, plein de choses. Donc c'est vrai que j'avais vu que ça pouvait être un genre de signe d'accouchement, que souvent les femmes avant d'accoucher, bah, ils avaient un coup de speed. Donc c'est vrai que bah, moi je l'ai eu. Mais sans plus. Donc le soir je vais me coucher tranquillement, je m'endors. Et vers les coups de 1h du matin, je commence à me réveiller avec des petites douleurs de règles. C'était pas des grosses douleurs, c'était voilà, c'est comme quand on a des règles en fait, on a un peu mal, mais sans plus. Mais bon, je savais que c'était des contractions parce que j'avais jamais eu encore de douleurs comme ça. Mais voilà, ça partait, ça revenait, donc je me suis dit bon bah voilà, c'est des contractions, mais c'est vrai que c'était toutes les 10 minutes, 8 minutes, enfin c'était pas du tout régulier. Donc je me suis dit bon on va attendre et on va voir si vraiment ça continue si ça continue à revenir. Du coup à partir de là au bout de 30 minutes de contraction, j'ai commencé à compter mes contractions parce que c'est vrai que franchement c'était gérable, mais c'est vrai que c'était gênant. J'avais eu des contractions avant pendant ma grossesse, vers la fin de la grossesse, mais c'était pas avec des douleurs, c'était juste vous savez le ventre qui contracte. Donc voilà, je me suis dit, bon, je suis quand même à la fin de mon terme, sachant que mon terme, c'était le 12 et le 17, parce que j'avais deux dates d'accouchement, une de mon gynéco et une de l'hôpital. Donc voilà, j'approchais de mon terme, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le jour J, quoi. Donc au bout de... jusqu'à 6h du matin, j'avais des contractions, mais elles n'étaient pas du tout régulières. Donc à part les noter, j'ai rien fait de plus quoi. Enfin je savais que de toute façon pour aller à la maternité, il fallait quand même que les contractions soient assez régulières. Donc j'ai noté mes contractions, j'ai pas réussi à me rendormir. Et donc vers 6h du matin, je me dis bon tu sais quoi, allez va prendre une douche. Peut-être qu'avec l'eau chaude etc ça va passer. S'il faut c'est juste le faux travail. Donc voilà, je commence à aller dans la douche. Et là, je perds du sang. Donc j'étais entre contente parce que je savais que quand votre col il se dilate, ben, du coup c'est possible de perdre du sang. Mais j'étais entre aussi, s'il faut, c'est pas normal en fait. Le sang là, c'est pas du tout normal. Donc du coup, j'appelle la maternité et je leur demande quoi faire. Ils me disent, ça peut être aussi le bouchon muqueux. Donc vous inquiétez pas, mettez en gros une serviette. Et si d'ici 1h vous avez toujours des écoulements, ben, venez à la maternité. Donc là j'attends à peu près 1h et donc je vais aux toilettes et j'ai toujours du sang. Donc là bon bah je décide quand même d'y aller. Je commence à préparer mes affaires etc etc. Et on commence à partir. Donc on arrive à la maternité, il devait être à peu près 9h du matin. Donc elle me regarde, j'étais même pas à deux doigts, enfin j'étais pas du tout en travail. C'était voilà, c'était bien en fait j'avais bien des contractions mais mon col j'étais pas encore en travail. Donc elle me dit restez là avec le monitoring pendant 30 minutes, 1h et je reviens vers vous. Sauf que en fait je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée. J'ai dit à la sage-femme excusez-moi, est-ce que vous pouvez quand même regarder, enfin vérifier si j'ai pas rompu la poche des os, enfin faire le test quoi, parce que voilà j'ai un enfin je sais pas, j'ai senti que ça coulait plus que d'habitude etc et je suis pas rassurée, donc est-ce que vous pouvez me rassurer pour me dire que voilà c'est pas ça. Sauf que là elle me regarde et j'avais bien fissuré la poche des os. Du coup elle me dit c'est bon, on vous garde, vous allez accoucher ou aujourd'hui ou demain. Si demain vous n'avez pas commencé le travail, ben on vous donnera des médicaments pour commencer le travail. Donc maximum demain vous allez avoir votre bébé dans les bras. Et là j'étais trop contente.
J'appelle toute ma famille, mon père, ma mère, ma soeur. J'étais pas dans la même ville qu'eux à cette époque, donc voilà, j'étais vraiment trop contente. De là, elle me passe en chambre, du coup, parce qu'on peut pas rester en salle d'accouchement, sachant que mon travail il a pas commencé. En plus, ça pouvait prendre quand même assez du temps. Il y en a même qui, même après la poche des os rompue, ils font pas le travail d'eux-mêmes en fait. Donc elle m'envoie en chambre, donc toute la journée, bon bah je reste dans la chambre. J'ai essayé de dormir parce que je me suis dit il faut que tu te reposes, tu vas quand même... un accouchement c'est pas facile, c'est fatigant, donc vraiment il faut que tu te reposes, sauf que j'ai pas réussi à dormir. Donc ça faisait déjà depuis 1h du matin que je dormais pas. Avec les contractions, parce que j'avais toujours des contractions, franchement elles étaient pas fortes, mais je les sentais quand même, c'était comme des douleurs de règles un peu intenses quoi, donc je sentais quand même mes contractions. Et je vous assure c'est très fatigant d'avoir des contractions comme ça, mais pouvoir rien faire. Et donc du coup vers 18h je commence à avoir des douleurs dans le dos, mais horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'était un mal de dos en fait qui reste en fait, qui est constant. Donc j'avais vraiment trop mal. En plus les contractions elles commençaient un peu à s'intensifier. Donc j'appelle le service de maternité, parce que du coup comme je vous ai dit j'étais en chambre et le service de maternité il était en bas je crois, dans le service, dans l'étage en bas ou en haut, bref je sais plus. Du coup je les appelle, ils me disent bon bah venez, si vous pouvez venez. Donc je commence à y aller. Mais quand je vous dis les douleurs dans le dos, j'avais les contractions qui partaient, qui revenaient, mais les douleurs dans le dos en fait c'était constant. Mais genre c'était des contractions dans le ventre mais dans le dos. Donc je commence à y aller, je souffle. Heureusement j'avais fait les cours de préparation, certaines diront que ça ne sert à rien. Perso pour ma part ça m'a servi. Franchement je pense que sans ça j'aurais pas pu tenir comme j'ai tenu. Donc j'arrive dans la salle d'attente et là, en fait, j'ai pas eu de chance parce que c'était un jour, si je me trompe pas, ils étaient en grève. Donc il y avait pas beaucoup de personnel et il y avait beaucoup de personnes qui allaient accoucher. Donc du coup j'ai dû attendre longtemps, mais au moins jusqu'à 7h20. Ça veut dire pendant 1 heure avec les contractions. Heureusement, du coup, j'ai quand même pu les gérer en étant debout. J'essayais de trouver des astuces pour avoir moins mal. Et je suis quelqu'un de très timide, donc je pouvais pas crier. Enfin, je déteste, je sais pas, j'arrivais pas en fait. Donc je m'énervais sur moi-même, mais voilà, j'essayais de gérer comme je pouvais. Donc arrive 7h20, elle me met en chambre. Elle me met en chambre. Sauf que entre temps, il y avait la relève. Donc j'ai encore attendu au moins 45 minutes. 30 minutes, 45 minutes. Elle m'a dit avant de partir, prenez le ballon, essayez de vous de calmer les contractions avec le ballon, mais c'était impossible. Je suis montée dans le ballon, j'ai failli tomber en fait. Une baleine sur un ballon, c'est pas possible quoi. Du coup, j'ai abandonné le ballon directement. Et arrivé 8h à peu près, il y a une sage-femme donc qui vient et qui me met, qui m'allonge, qui me met le monitoring. Et on attend en fait. Et je pense que les mamans qui regarderont cette vidéo peuvent comprendre comment c'est pas possible en fait. D'avoir des contractions et d'être allongée et de pas bouger, c'est le pire. Je préférais encore être debout et essayer de gérer en fait. En étant allongée avec le monitoring, vous pouvez pas gérer votre contraction. Je sais que quand j'ai fait les cours de préparation, la sage-femme, j'ai fait de la sophrologie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un peu de l'hypnose. Elle m'avait appris en fait à gérer ma contraction, à gérer ma douleur, à fermer les yeux et penser à autre chose. Enfin bref, si vous connaissez pas, allez voir sur internet. Franchement, c'est le top. Mais allongée comme ça, c'était impossible de gérer ma contraction. C'était pas possible. J'ai tenu 30 minutes. Au bout de 30 minutes, j'ai appelé la sage-femme parce que j'en pouvais plus. C'était horrible. Du coup, elle arrive. Elle regarde et j'étais à 2 doigts et demi. Mais du coup, mon travail, il avait bien commencé. Donc elle me dit, vous pouvez prendre la péri si vous voulez. À la base, je voulais faire sans péri. Mais je vous avoue que, vu toute la journée que j'avais passée avec les contractions, la nuit, les contractions dans le dos, etc., j'ai fait ma flippette, j'ai dit, oui, je veux la péridurale direct.
Donc voilà, j'ai dû encore attendre 1 heure, ouais, 1 heure au moins pour que l'anesthésie vienne parce qu'entre temps il y avait plein d'accouchements et ils étaient je crois deux sages-femmes, enfin bref, c'était franchement ce jour-là c'était la galère dans l'hôpital, même les sages-femmes elles en pouvaient plus quoi. Du coup j'ai eu la péri et pour la douleur franchement enfin, ça va. J'étais tellement concentrée à gérer ma contraction, enfin mes contractions pendant qu'il me faisait la piqûre que j'ai même pas senti on va dire la piqûre en elle-même et le produit parce que pour ma part ce qui m'a fait le plus mal c'est le produit qui vous injecte, ça brûle. Mais comme je vous dis, j'étais tellement concentrée à pas bouger parce que je me suis dit si tu bouges, tu vas être paralysée. Et en plus de ça, il va devoir recommencer ou sinon il va devoir recommencer ta péridurale. Donc en fait, bouge pas et concentre-toi à gérer ta contraction. Du coup, j'ai pas. Voilà, enfin, pour moi, la péri, elle m'a pas fait elle m'a pas fait si mal que ça, comme on peut dire. Et de là, au bout de 15 minutes, elle commence à faire effet. Mais elle fait effet que d'un côté. C'est-à-dire que je sentais un côté de contraction. J'avais un côté où je sentais rien du tout et j'avais un autre côté où j'avais trop mal. Mais donc je me suis dit bon peut-être c'est normal. Donc j'ai attendu, sauf que c'était de pire en pire. Donc vers 1 h du matin, j'étais à 10. Mon col il s'était bien dilaté, donc voilà. Mais il fallait attendre que bébé descende dans le bassin. Parce qu'on ne pouvait pas pousser comme ça dès qu'on arrive à 10, on pousse comme ça. Enfin, il y a des personnes oui, il y a des personnes non. Sachant que c'était mon premier. Donc voilà, ils ont dit bon bah on attend 1 h30, 2 heures pour qu'il descende bien. Donc bah du coup j'ai attendu. Et arrivé 3h30, 3h30, les sages-femmes arrivent. Et elles me disent c'est bon, c'est le moment, vous allez pousser. Donc elles commencent à préparer tout le matériel. Et je commence à pousser. Donc je commence à pousser, il devait être, franchement je me rappelle plus trop, mais il devait être 3h40, un truc comme ça. Et du coup j'ai accouché à 3h52. Mon fils est né. Ils me l'ont posé sur moi. C'était juste, je sais pas comment, je sais même pas en fait l'expliquer. Je me rappelle la première chose que j'ai vue c'était ses yeux ouverts qui me regardaient, c'était juste magique. Franchement c'était le plus beau jour de ma vie et je pense que ça restera le plus beau jour de ma vie avec la naissance de ma fille bien sûr. Mais voilà, enfin pour ceux qui l'ont déjà vécu, je pense que vous savez ce que c'est. Et pour ceux qui l'ont pas encore vécu, ben franchement toute la douleur en fait que vous avez eue, ben tout est oublié. Ça veut dire que vous vous rappelez même pas de la douleur. Vous savez même pas à quel point vous avez souffert parce que vous avez votre bébé dans les bras, il est en bonne santé et c'est tout ce qui importe en fait. Ils vont par la suite prendre mon fils et l'emmener pour l'habiller, etc. Et pour ceux qui savent pas, après l'accouchement, vous n'avez pas fini de pousser. Logiquement, vous poussez pour le placenta. Bon, il y a des mamans en fait qui poussent même pas, il sort comme ça. Il y a des mamans du coup qui doivent quand même pousser parce que vous avez quand même des contractions pour le sortir. Enfin, vous avez toujours des contractions après la sortie du bébé. Donc du coup, moi j'avais des contractions. Je commence à pousser pendant au moins 30 minutes, 40 minutes. Je commence à pousser, ça sort pas. Donc je commence à m'inquiéter quoi, je dis qu'est-ce qui va se passer, moi j'étais pas au courant de tout ça, on m'avait pas expliqué le placenta, qu'il fallait que je pousse, que en gros après le bébé vous avez qu'une envie c'est d'être avec votre bébé, et ben non en fait, ça on me l'avait pas expliqué. Donc je commence un peu à paniquer, je me dis qu'est-ce qui va se passer, ils appellent l'anesthésiste, ils commencent à me mettre du produit, à me remettre du produit parce que du coup je sentais tout. Et là ils appellent le médecin. Donc le médecin arrive. Il m'explique que du coup que le placenta il veut pas sortir, que ça arrive des fois, mais que du coup va falloir le sortir parce qu'il peut pas rester à l'intérieur. Et là, quand je vous dis, mais une douleur, mais je vais pas vous expliquer dans les détails ce qu'ils ont fait, mais entre guillemets ils sont partis le chercher quoi. Voilà quoi, vous avez compris je pense. Bref, ils sont partis le chercher et c'est une douleur atroce. J'avais l'impression qu'on était en train de me prendre mes boyaux à l'intérieur de mon ventre. Je sentais tout. Je vous sentais, rien que d'y parler, ça me, enfin voilà quoi, ça me rappelle des mauvais souvenirs.
c'était horrible. Du coup je commence à crier, je commence à me torcher dans tous les sens, je leur dis arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le médecin qui me dit non mais je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais en gros il m'a dit non mais ça va hein, dans tous les cas il va bien falloir qu'on aille le chercher ou un truc comme ça. Bref, une douleur atroce. Ils ont dû me mettre le masque d'oxygène parce que c'était horrible, je n'arrivais pas à tenir la douleur. Heureusement avec le masque du coup j'étais dans un autre monde. Mais c'était horrible, franchement c'était horrible cette douleur. Du coup, heureusement après quand votre bébé il arrive, vous le mettez dans vos bras, vous faites la première tétée, il s'endort auprès de vous, enfin vous oubliez tout en fait. Franchement c'est inexplicable comme je vous disais, c'est pas, enfin on peut pas l'expliquer. En fait on a l'impression que on a toujours connu cette personne et que notre vie d'avant elle n'existe plus. Je sais que quand mon fils il était dans mes bras, j'avais l'impression que ma vie d'avant elle n'existait plus et que ce petit être en fait il était, comment en fait je me suis posé la question comment j'ai fait pour vivre avant sans lui en fait. C'était ma question, c'était comment j'ai fait. Enfin voilà pour l'accouchement de mon fils. Et du coup il est né le 12 décembre 2013 à 3h52. Il pesait 3,4 kg et il faisait 51 cm. Et aujourd'hui du coup il a 5 ans. Et ça grandit trop vite. Franchement c'est affolant comment ça grandit trop vite. C'est un truc de fou. Du coup on continue avec l'accouchement de ma fille. Donc la date d'accouchement c'était le 17 octobre 2015. J'avais donc 19 ans. Et Aaron, donc mon premier, il avait 22 mois. Donc on va revenir un peu avant parce que j'ai pas accouché le jour de la date d'accouchement comme Aaron. On revient le 13 octobre. Donc dans la soirée, je commence à perdre le bouchon muqueux. Bon, je me suis dit, bon, ça veut rien dire, franchement, il y a des mamans qui, à 5 mois de grossesse, ils le perdent et pourtant ils accouchent à 9 mois, donc ça veut rien dire. Mais voilà, je me suis dit, bon, déjà c'est un bon signe si je le perds. En plus, j'arrive à la fin de la grossesse, donc voilà, c'est déjà un bon signe. Et en plus, je l'avais pas perdu pour Aaron, donc j'étais pas contente parce que bon, c'est un peu sale quoi, mais je me suis dit au moins je l'aurais eu une fois dans ma vie quoi, je l'aurais perdu une fois dans ma vie. De là, je vais me coucher, il devait être 23h je pense, je m'en rappelle plus trop. Je vais me coucher, j'arrive à m'endormir mais dans la nuit je me réveille. Comme pour Aaron, vers 1h, 2h du matin, je commence à me réveiller avec des douleurs. C'était pas des grosses douleurs, c'était largement supportable, mais voilà. Je savais que c'était des contractions parce que même si on a des contractions avant d'accoucher, quand même vous savez reconnaître les contractions. Donc voilà, je me dis bon on va attendre, de toute façon je vais pas aller à la maternité juste parce que j'ai des contractions, voilà quoi, faut attendre, savoir si elles sont régulières, si oui ou non ça va rester parce que du coup je me suis dit s'il faut ça va passer. Donc voilà, j'ai attendu 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, mais toujours mal. Donc pareil, je me suis dit bon je vais faire comme pour Aaron, je vais aller prendre la douche, peut-être que ça va me calmer ou peut-être que du coup voilà, on verra. Donc je commence à aller dans la douche. Et là, en sortant de la douche, j'ai mis un pied dehors et j'ai une contraction. Mais quand je vous dis la contraction, entre le moment où avant que je rentre dans la douche et que le moment où je suis sortie de la douche, les douleurs, elles s'étaient, mais c'était, je sais même pas comment vous l'expliquer en fait. La douleur, elle s'était mais multipliée en fait. J'ai dit là par contre, là faut vraiment aller à l'hôpital parce que là j'ai vraiment mal et je pense que, je pense que c'est le moment, je pense que voilà, elle va arriver, il faut vraiment y aller quoi. On commence à préparer les affaires, on commence à partir. Franchement en 10 minutes je crois que c'était réglé quoi, on était dans la voiture. Et on arrive à la maternité, il devait être 6h, 7h, enfin je sais plus exactement, mais voilà, il était entre 6h et 7h. Elle me met en chambre, elle me regarde, elle me dit, elle me laisse je crois le monitoring 15 minutes. Elle voit que je suis en travail, mais elle voit que niveau contraction, elles sont très hautes. Je suis peut-être que à 2, je suis en travail déjà, mais que à 2. Mais elle voit que dans
Vous savez, en fait, quand vous accouchez, vous avez les montagnes, en fait. Et une contraction, ben, c'est exactement ça, pour vous expliquer la douleur. Vous voyez, une montagne russe, ça fait, au début, ça commence, vous sentez que vous allez avoir la contraction. Ça fait comme ça. Et quand vous arrivez au bout, c'est une douleur. C'est comme si, en fait, on vous poignardait, mais genre, bien, on vous appuie avec le couteau. Et après, ça descend, normal. Et ben moi, en fait, dans le papier, ben, elle voyait que mes contractions, elles étaient très, 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 très hautes. Donc elle me dit, bah écoutez, il y a une douche à côté, ça sert à rien que vous restez avec le monitoring si vous avez trop mal, allez prendre la douche, peut-être ça vous calmera. Donc du coup, je vais prendre la douche, je sors de la douche et je perds la dernière partie quoi, du bouchon muqueux. Donc du coup, je rentre dans la douche, je reprends ma douche, les contractions, elles étaient, en fait, elles étaient de plus en plus fortes. Donc en sortant, je lui explique tout, elle me dit, bon bah on va vous mettre le monitoring, c'était horrible, mais quand je vous dis horrible, je vous jure que avec le placenta pour Aaron, je crois que c'est pareil en fait, c'est la pire douleur en fait. Parce que vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas contrôler votre douleur, vous êtes obligé de pas bouger en fait, c'est ça. C'est comme si demain vous avez mal et vous pouvez pas bouger. Au bout de 30 minutes, elle revient. Il devait être 7h30, 8h, je sais plus trop. Elle revient et elle me dit, elle me regarde et elle me dit, Madame, vous êtes à 7. Vous voulez la péri? Si c'est oui, dépêchez-vous parce que sinon on n'aura pas le temps de la faire. Et moi, comme une chochotte, ben, j'ai dit oui. Parce que en fait, j'ai tellement stressé de me dire oh là là, je vais accoucher dans pas longtemps. Bref, j'ai fait la flippette en fait. Il n'y a même pas de mots, j'ai fait la flippette. Alors que j'aurais pu encore continuer parce que j'arrivais quand même à gérer mes contractions. J'étais pas là en train de crier de toutes mes forces. J'arrivais à gérer, à souffler, tout ça. Mais j'ai fait ma flippette. J'ai eu peur pour l'accouchement en fait d'avoir trop mal. Du coup, elle me met vite en salle d'accouchement. Je fais vite la péri. Et, j'ai même pas attendu, je crois, 1 heure qu'il fallait déjà pousser. Donc la sage-femme, elle arrive. Il devait être 9h30, pareil à peu près, ouais, 9h30, 9h40. Commence à tout préparer. Elle me dit, bon, bah c'est bon, c'est le moment, vous allez pousser. J'ai poussé, je sais pas moi, pendant 5 minutes peut-être. Et ma fille est arrivée. J'ai pu aller la chercher moi-même. Donc c'était une expérience franchement trop belle. Enfin, je voulais le faire pour Aaron, mais du coup avec j'ai pas vu que c'était le premier, etc. Vous pensez pas trop à faire vos projets de naissance, on va dire. Donc là j'ai voulu aller la chercher. Je suis allée la chercher. On me l'a posée sur moi. C'est comme pour Aaron en fait. C'est une naissance. C'est le plus beau jour de votre vie. C'est même pas explicable en fait. Ce que vous ressentez, vous vous dites la même chose, mais comment c'est possible d'aimer un tout petit être, une personne qu'il y a même pas 2 minutes, enfin il y a même pas 9 mois on va dire, parce qu'il est quand même dans le ventre, il y a même pas 9 mois, vous le connaissiez pas en fait. Et là, eh ben, il est toute votre vie. Si demain vous n'avez pas ce bébé, vous n'avez pas cet enfant, eh ben, vous êtes plus rien en fait. Et du coup, donc voilà, le bonheur. Et du coup, bah, par la suite, ils l'ont prise pour aller l'habiller, pour lui faire les premiers soins. Sachant que elle avait un peu du mal. Enfin, tout allait bien quand elle est née. Hein. C'est juste qu'elle avait un peu des glaires. Donc du coup, voilà, ils me l'ont pas laissé autant de temps que Aaron, je crois. Et arrive le placenta. Et oui, ce fameux placenta. Donc je commence à avoir des contractions, elle me dit de pousser, comme pour Aaron, elle me dit de pousser, je pousse, rien n'y fait, il sort pas. Elle me dit bon bah on va vous mettre des aiguilles, des fois ça fait sortir, ça le fait sortir. Elle commence à me mettre des aiguilles de partout, sur mon ventre, sur mes jambes. Bref, elle me met des aiguilles de partout. Au bout de 30 minutes, 45 minutes, toujours pas, elle voulait pas sortir. Donc je commence à être dégoûtée, je me dis je vais revivre encore ce calvaire, cette douleur atroce. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir mon bébé en fait avec moi, parce que du coup je l'avais eu avec moi, mais quand il a fallu, ben, aller me le chercher, ben, ils me l'ont enlevé en fait. Et du coup, franchement j'en avais trop marre. Je crois même que c'était pas 30 minutes qu'ils m'ont laissé, hein, c'était un peu moins. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc du coup c'était une interne je crois, si je me trompe pas, c'était pas. Enfin elle venait de commencer Elle venait de commencer quoi, le gynécologue. Elle commence à essayer d'aller me le chercher, elle arrive pas. Ça veut dire elle met. Enfin voilà, elle va me le chercher, elle arrive à prendre un tout petit morceau mais c'est tout.
Elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout et à l'arracher. Heureusement, mais heureusement, ça me faisait pas autant mal que pour mon fils, mais je sentais quand même. Et du coup, elle appelle le grand médecin, enfin le grand gynécologue, quoi. Et il arrive. Et du coup, il essaye. Bon, au bout de 15-20 minutes, il y arrive. Et heureusement, franchement, ça m'a fait moins mal, mais je vous jure que cette douleur, elle est horrible. Vous avez l'impression qu'on vous enlève les boyaux de vos... En fait, vous sentez, j'avais l'impression de sentir la main à l'intérieur, comme si j'avais une main à l'intérieur de mon ventre. Mais de toute façon, c'était ça. Mais en fait, j'avais l'impression de tout sentir. C'était horrible. Du coup, après, il a réussi à me le sortir au bout de 15-20 minutes. Il m'a mis une caméra quand même pour vérifier que tout était sorti. Et heureusement, tout était sorti. Donc voilà, après, j'ai pu récupérer ma fille. Et donc, je suis restée 2 heures en chambre. Et dans la journée, ben, il y a eu la rencontre d'Aaron et Melia. Et c'était le troisième jour, le troisième moment le plus beau de ma vie. C'est la rencontre entre mon fils et ma fille. C'était juste... mon fils, il était petit, donc il comprenait pas trop, mais il était tout timide, il était tout, enfin, c'était trop beau. Ça fait un peu, voilà quoi. Bref, donc voilà, c'était les 2 plus beaux jours de ma vie et je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Bon, c'est ma première vidéo, donc je suis pas très à l'aise. Enfin voilà, niveau face caméra, je suis pas encore, c'est pas encore trop ça, mais bon, voilà, au fur et à mesure, ça ira mieux. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai en commentaire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!